Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager cette bonne nouvelle du royaume avec chacun de vous dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes lundi et comme tous les lundis, c'est votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Moking, une émission qui nous permet de pouvoir réellement partager cette parole avec les chantres et pouvoir réellement aller, n'est-ce pas, dans la profondeur de la parole de Dieu avec réellement les chantres qui nous aident à pouvoir réellement élever et glorifier le nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver. Nous sommes dans la joie de pouvoir partager ce moment. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier avec le Seigneur au travers la parole et pouvoir réellement vous permettre d'être édifié, réconforté, d'être réellement guéri, d'être soulagé dans vos préoccupations, votre situation, et que le Seigneur puisse réellement vous apporter la paix, la joie, le bonheur que le monde ne peut recevoir, que le Seigneur puisse se souvenir de vous, qu'il puisse vous accorder tout ce dont vous désirez, car l'Écriture dit que celui qui fait de l'Éternel ses délices, l'Éternel accomplit ses désirs. Voilà, que le Seigneur puisse vous combler de joie et puisse vous accorder au-delà de vos attentes dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous allons passer un temps ensemble pour pouvoir réellement nous exhorter les uns les autres et pouvoir réellement élever le nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le disais, c'est votre émission Louons l'Éternel qui passe tous les lundis à partir de 20h. Heure de Bruxelles. Que le Seigneur vous soit très favorable. Nous saluons tous les bien-aimés fidèles à cette émission qui nous soutiennent au travers de leur participation, qui nous soutiennent réellement dans leurs prières et qui nous soutiennent avec réellement leurs finances. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur se souvienne de vous. Salutations à notre sœur Astrid. Nous saluons le bien-aimé Victor, que le Seigneur vous soit très favorable. Nous saluons la sœur Cathy, la sœur Bia, la sœur Sylvie, la sœur Florence, la sœur Bibiche. Nous saluons la sœur Nyota. Nous saluons le bien-aimé Gabin, le bien Guy. Nous saluons le bien-aimé Cédric. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Salutations à notre bien-aimé Jean-Marie, nous saluons le bien-aimé Jean Dudier, nous saluons notre bien-aimé Peter, nous saluons le bien-aimé Todd, le bien-aimé Ghislain, le bien-aimé Farid, salutations à la sœur José, que le Seigneur vous soit favorable, nous saluons la sœur Corinne, nous saluons, n'est-ce pas, le bien-aimé Rocky et la sœur Cindy ainsi que la sœur Cécile, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous soit très très favorable. Nous saluons le bien-aimé Bertrand et son épouse Sylvie, que le Seigneur vous soit très favorable. Saluons le bien-aimé Pierre Ouaro, que le Seigneur vous soit très favorable. Que Dieu bénisse chacun de vous et que le Seigneur se souvienne de vous dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Voilà, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Voilà pourquoi nous croyons que le Seigneur ne manquera pas de faire grâce à chacun de nous. Salutations à la sœur Francine, nous saluons la sœur Liliane. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes nombreux et nous allons pouvoir réellement saluer tous ceux qui vont pouvoir nous suivre sur notre compte YouTube et nous vous exhortons de vous abonner et de faire abonner beaucoup de gens, de partager les vidéos afin que chacun puisse réellement être édifié par le Seigneur au travers réellement la grâce qui nous est accordée. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, chaque lundi, nous passons le cantique et nous allons pouvoir réellement
résumer les cantiques. Après, nous allons faire notre petite exhortation, encouragement, afin que nous puissions réellement nous accommoder à la parole de Dieu, afin que nous puissions pratiquer cette parole, pour que nous puissions la vivre, que nous puissions réellement nous soumettre à la parole du Seigneur. Voilà, bien-aimés, nous allons suivre le cantique de notre frère Timothée Mateta qui chante, donc il a chanté que Dieu a ses enfants, n'est-ce pas? Il a ses élus, voilà. Donc, mais dans le cantique, nous avons pris ce thème où il est en train de pouvoir dire que avant de pouvoir réellement faire quelque chose, avant de frapper, avant de pouvoir apporter un malheur dans une ville, Dieu avertit ses enfants, les siens, afin de pouvoir les épargner. Voilà, donc c'est comme ça que nous avons pris le thème. L'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est une écriture de la Bible. Voilà pourquoi nous avons intitulé ainsi. Voilà, sans plus tarder, suivons, n'est-ce pas, le cantique et nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Sambela topi gomela lingomba elikolo bateke okukota lola. Zoka nzambe azana bato na ye oyo abongisa mpona kozonga na bokonza likolo. Ya wana komitungisa mate azana bato na ye. Nzambe ya mwapoma mokilie atinaka liboso liloba pona kobikisa bato na ye ya mwasala mabe na mboka atinaka liboso liloba pona kokangola kaka Nakanisa na tango ya Noa tangalingaki koboma mokili na mvula ayebisaki kaka Noa asala masuwa abika na libota na ye na Sodoma na Gomora tangalingaki koboma mokili na moto atindaki bange mibale bakende kaka kobimisa loda na sosoli ete nga na sosoli ete oh kaka kaka ndeko yebaka bakosanga te beba koyana Yesu na mokili ayaki pona moto nyonso te ayaki se koluka baoya ye ata ebele bamibengi basantu bango nyonso te bakobika yibaka nzambe aza na bato na ye abongisa mpona kobika yango osambela ogene ndeko yebaka ata oumeli na lingomba ndeko nanga yebaka ata babengi yo mosala nzambe oyembaka mpe oteyaka ye
Lola isalama kaka pona bana ya nzambe mpe liloba na ye moto nyonso te akoki kososola yango soki oyambi molimo nde obiki. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager cette bonne nouvelle. Nous saluons tous ceux qui nous ont rejoints, la sœur Véro, la sœur Charlotte, le bien-aimé Ghislain, que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, bien-aimés, donc c'est le frère Timothée qui vient de chanter que Dieu a ses élus, Dieu a ses siens, et que voilà, le Seigneur, avant de pouvoir réellement amener un malheur sur une ville ou faire quelque chose, il avertit pour ses élus, ses enfants, les siens, afin de pouvoir réellement les épargner du danger. Et voilà pourquoi le Seigneur est en train de pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Et nous voyons que c'est pour pouvoir sauver les siens. Voilà pourquoi il dit de ne pas nous inquiéter. Et Dieu envoie réellement sa parole pour pouvoir nous avertir. Et là, il démontre que cela ne dépend pas de celui qui veut ni de celui qui court. Cela ne dépend pas de nos œuvres. Cela ne dépend pas de notre effort. Cela ne dépend pas réellement de nos capacités, mais de la grâce que nous avons reçue de la part du Seigneur. Voilà pourquoi celui qui n'a pas la grâce, il peut tout faire, mais il ne pourra pas se sauver, il ne pourra pas recevoir le salut. Le salut est une grâce, voilà, nous sommes sauvés par la grâce. Voilà le résumé du cantique, voilà pourquoi il est en train de pouvoir dire que Dieu, n'est-ce pas, nous donne son esprit afin que nous puissions saisir et comprendre le message, l'avertissement du Seigneur pour pouvoir réellement nous sauver, n'est-ce pas, de cette génération perverse afin de pouvoir réellement hériter le royaume. Donc, ceci renvoie au fait que nous puissions être conscients de la grâce que nous avons reçue et que le salut ne dépend pas de nous ni de nos œuvres. Voilà le résumé du cantique de notre bien-aimé Timothée Mateta qui est à Brazzaville, et nous saluons toute l'église de Brazza au travers notre frère Timothée Mateta. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, c'était le résumé et nous allons lire les Écritures afin de pouvoir réellement essayer de nous exhorter les uns les autres dans le nom de notre Seigneur Jésus. Il est dit dans Amos au chapitre 3, Amos au chapitre 3, il est dit ceci, je commence au verset 6. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Voilà. Donc, nous voyons que ces Écritures nous démontrent que l'Éternel, pour faire quelque chose, il révèle son secret à ses serviteurs. Et vous savez que une ville, quand on sonne ici cette trompette, c'est la trompette d'alarme. Voilà. Donc aujourd'hui, vous allez comprendre que lorsqu'il y a danger, n'est-ce pas, il y a l'alarme qui sonne. Bon, malheur aux villes qui sont encore dans les pays qu'on appelle en voie de développement. Donc, parfois, ces choses n'existent pas. Mais vous allez comprendre que lorsqu'il y a eu tsunami, on a dû avertir les gens et ils ont mis les systèmes d'alarme, n'est-ce pas,
afin de faire sonner l'alarme. Vous allez comprendre que quand dans une ville, l'alarme sonne, les gens sont dans l'épouvante. Voilà. Donc, les gens ont peur. Pourquoi? Ça n'annonce pas une bonne nouvelle. Voilà. Ça annonce un malheur. Donc, un malheur vient et à ce moment-là, les gens vont s'apprêter. Aujourd'hui, la météo nous aide à pouvoir réellement comprendre le danger qui nous guette, n'est-ce pas, dans les pays où il y a des tempêtes. Vous allez comprendre que déjà la météo annonce la tempête, la météo peut annoncer réellement l'ouragan, la météo peut annoncer le mauvais temps, donc parfois la grêle. Donc vous voyez, ce sont, je peux dire, les gens qui sonnent, qui alertent, qui font retentir l'alarme moderne. Voilà. Dans le temps, c'était la trompette. Quand toute une ville entend la trompette, et là, je crois que l'Écriture dit dans le livre de Lévitique qu'il fallait que Moïse fasse deux trompettes d'argent afin de pouvoir sonner. Et pour pouvoir rassembler le peuple, il fallait sonner, n'est-ce pas? Et surtout pour le départ, il fallait sonner avec éclat. Voilà. Donc, afin que les gens sachent qu'ils doivent partir. Voilà. Donc, à ce moment-là, vous ne devrez pas trop réfléchir. Vous voyez? Quand il y a un tel danger, les gens ne réfléchissent pas beaucoup. Ils se disent pas que non, voilà, il y a ceci, cela. Écoutez, l'homme, lorsque il est en train de vous avertir, il vous avertit pour dire que en cas de danger, et lorsque vous voyez que on est en train de sonner dans les entreprises, dans les usines, partout, on vous dit dès qu'il y a l'alarme, vous, tout ce que vous devez faire, fuir. Ne cherchez même pas à aller récupérer votre sac, ne cherchez pas à récupérer vos documents. Donc, tout ce qu'il faut, c'est sauver votre vie. Vous voyez? Et lorsque on nous dit cela, nous respectons. Nous respectons. Dès que nous entendons l'alarme, on ne raisonne pas. On ne commence pas à réfléchir. Pourquoi l'alarme sonne? Que le danger vient d'où? Est-ce que c'est vraiment un danger imminent ou pas? Est-ce que je peux encore prendre mon temps? Est-ce que je peux réfléchir? Je peux continuer et terminer ce que j'ai à faire? On vous dit de pouvoir sortir et vous en aller. Voilà pourquoi l'Écriture est en train de démontrer que dès qu'on sonne la trompette dans la ville, le peuple est dans l'épouvante, le peuple a peur. Mais écoutez, lisons l'Écriture dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14, la Bible dit ceci au verset 7. Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas de son distinct, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Voilà, vous voyez, directement ici, pourquoi Paul parle du combat? Vous voyez? Donc, c'est pour démontrer que non, quand le son de la trompette, il faut se préparer. Donc, il y a danger. Il y a un danger. Mais écoutez, le temps de la grâce, c'est un problème. J'aime ça. Je vais lire l'Écriture. Tout le problème, c'est comment comprendre les choses. Dans le livre de Proverbes chapitre 31, il est dit ceci au verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Vous voyez? La grâce est trompeuse. Donc le temps de la grâce, c'est un temps normalement de faveur. Un temps où on ne peut pas être paniqué parce qu'on reçoit les faveurs. L'Écriture démontre que la grâce est trompeuse, effectivement. Vous voyez, nous lisons que quand la trompette sonne, il faut que le peuple soit dans l'épouvante.
Le peuple doit être inquiet. Le peuple doit se demander, se poser des questions de survie, de salut, de sauver. Vous voyez? Donc, il y a danger. Mais la trompette, Paul était en train de pouvoir parler par rapport à la parole de Dieu. Parce qu'il démontre que voilà, quand je viens parmi vous, je préfère dire 5 mots, 5 paroles distinctes que de dire 10 000 mots, n'est-ce pas, en langue. Pourquoi? Pour que le peuple comprenne, pour que le peuple sache. Il était en train de parler sur le don de parler en langue et le don de prophétie. Donc, lorsque il y a un message qui vient et qui est en langue, le peuple, s'il n'a pas la compréhension, il ne pourra pas se préparer, il ne pourra pas éviter le danger qui vient. Voilà. Donc, écoutez, comme nous sommes dans ces circonstances, je vais chercher l'écriture de Éphésiens, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5. Écoutez ce que l'apôtre Paul nous dit au verset 15. « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. » Vous voyez? Donc, ça, c'est l'avertissement. On nous avertit que nous puissions nous conduire comme des sages et non comme des gens qui ne réfléchissent pas. Les gens qui réfléchissent et qui se conduisent avec circonspection. C'est-à-dire que nous devons contrôler notre façon de pouvoir marcher. Pour quelle raison? Il dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. J'aime ça. On est au temps de la grâce. Hein? Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Voilà. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Vous voyez, quand on dit que les jours sont mauvais, les gens, n'est-ce pas, se demandent si les jours sont mauvais, donc nous devons être prêts. Si on dit qu'il y a danger, donc nous devons sortir, n'est-ce pas, parce qu'il y a l'alarme qui sonne. Nous sommes en train de pouvoir sonner l'alarme parce que la parole de Dieu, n'est-ce pas, c'est le son de la trompette. Mais vous allez comprendre que les gens, lorsqu'on prêche la parole de Dieu, ils ne voient pas le danger. Ouais? Ils ne voient pas le danger et ils aiment le son où on dit, tu vas te marier, tu auras des enfants, tu seras grand-père. Ouais. Voilà. À ce moment-là, où est le danger qui te guette? Tu ne vois pas les dangers. Mais Paul dit que non, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Nous sommes dans les mauvais jours. Et c'est là où nous comprenons pourquoi Dieu avertit. Voilà. Il nous avertit pour démontrer que effectivement, n'est-ce pas, nous sommes dans les mauvais jours. Pourquoi? Parce que le monde ne nous aime pas d'abord. Le monde est perverti. Le monde, n'est-ce pas, est réellement dans les ténèbres. Le monde est dans les œuvres des ténèbres, là où il y a, n'est-ce pas, de la méchanceté. Il y a... Voilà, bon, comment nous pouvons réellement être à l'aise dans un monde pareil où le diable est en train de dominer? C'est à cause de la grâce. Hein? La grâce est trompeuse. Voilà. Voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsque on parle, par exemple, de l'apparition de l'impie, les gens, ils prennent conscience, ils se disent, oh là 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 là. Là, ils se disent, non, non, nous devons nous préparer pour ne pas, n'est-ce pas, subir ces choses-là.
Mais là, quand on leur parle, ils trouvent que c'est dans le futur, que ce n'est pas dans le présent. Et pourtant, lisons l'Écriture. C'est plus dangereux maintenant. Bon, bon c'est... Je ne sais pas comment les gens vont pouvoir juger, mais moi je trouve que c'est beaucoup plus dangereux maintenant. L'Écriture dit ceci, dans le livre de 1 Thessaloniciens, n'est-ce pas? 1 Thessaloniciens, au chapitre... voilà. Attendez, c'est... Non, 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Voilà. La Bible dit ceci. Au verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Voilà. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Bon, quand on va vous expliquer par des docteurs, par des prophètes, toutes ces choses, ils vont pouvoir vous dire que voilà, Apocalypse chapitre 13, la bête qui monte, n'est-ce pas, de la terre, va pouvoir réellement faire combattre les saints et pouvoir réellement les vaincre. Il va tuer les deux oins. Vous voyez, il va pouvoir établir, on va faire du mal. Et là, vous trouvez, oh, ça c'est beaucoup. Là, vous avez... Ok. Vous voyez? Mais écoutez, ce qui est plus dangereux, c'est quoi? Ça, on sait, bon, ça va arriver quand nous, on ne sera pas là. Soit nous serons morts, ressuscités auprès du Seigneur, n'est-ce pas? Ou nous aurons déjà réellement été transformés en un clin d'œil et aller à la rencontre du Seigneur. Donc ça arrivera après nous. Bon, pourquoi on aura peur des choses qui vont arriver après nous? Écoutez, j'aime ça. On dit ceci. Au verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, vous voyez? Donc, il est en train d'agir. Vous voyez que l'homme de l'iniquité, l'impie, est en train d'agir. Mais il agit en cachette. N'est-ce pas que lorsque on vous explique par rapport au combat spirituel, on vous dit quoi? On vous dit que vaut mieux savoir où se trouve ton adversaire et connaître ses techniques de combat, connaître, n'est-ce pas, ses armes, connaître ses forces, connaître ses faiblesses, afin de mieux le maîtriser et pouvoir réellement le vaincre. Mais maintenant qu'il agit dans le mystère, vous trouvez que c'est plus dangereux? Parce qu'au moment où il va se révéler, il sera connu de tous que c'est l'impie. Mais à ce moment-là, il sera sans pitié. Donc, l'impie est en train de donner aux gens les chocolats, les bonbons, les cadeaux. Il est en train de faire des cadeaux, il est en train de faire de bonnes choses, n'est-ce pas? Pour pouvoir réellement séduire. Voilà pourquoi il dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition, vous voyez, quand il va paraître, il va chercher à encore attirer les gens vers lui. Mais quand il est en mystère, il cherche toujours à attirer. Donc, ce moment ici, c'est encore un moment beaucoup plus difficile parce que tu peux être devant l'impie, bon, je parle comme ça, devant l'impie, l'homme de l'iniquité, mais tu crois que tu es devant un ange du Seigneur. Tu vas te donner, tu vas te livrer entre ses mains, ne sachant pas que c'est un impie, c'est un imposteur, c'est un antéchrist.
Voilà tout le danger qu'il y a. Il dit, cet impie, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Oui. Donc, il démontre qu'en ce temps-là, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qui est, a été, ce qui sera, a été, a déjà été. Oui. Donc, Dieu ne fait que répéter. Voilà pourquoi ce que nous allons vivre, c'est qui va arriver, c'est ce qui est déjà maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? C'est la séduction. Comment il séduit? Dans le livre de 2 Corinthiens, je crois. Voilà. 2 Corinthiens. Voilà. Au verset 2 Corinthiens, on dit ceci. 2 Corinthiens au chapitre 11. Il parle de la séduction. Vous voyez? Il commence au verset 1. Oh, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Vous voyez ici cette écriture, ici, quand on dit parfois que Paul ne parle pas de lui-même, Paul parle de Jésus, beaucoup de gens nous croyaient délirer. Hein? Il disait que non, vous voyez, vous spiritualisez tout. Mais maintenant, ici, Paul dit que il a fiancé l'Église à Christ comme une vierge pure. Ah. Est-ce que Paul parlait de lui-même? Non. Voilà. Donc, il faut faire très attention avec Paul. Quand on lit Paul, il faut faire très attention. Voilà. On dit toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Jésus. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Vous voyez? Donc, il démontre que il y a la séduction maintenant. On présente un autre Jésus, on présente un autre évangile, on présente un autre esprit qui ne correspond pas à la parole. Vous allez voir que on va te dire que non, vous voyez, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne te donne pas droit d'agir comme tu veux. Le Saint-Esprit, il faut aller au commencement. La Bible dit que au commencement, n'est-ce pas, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface des abîmes. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, l'Esprit de Dieu ne se meut qu'au-dessus des eaux. Et les eaux, c'est réellement le symbole de la parole. Donc, le Saint-Esprit ne peut pas t'inspirer au-delà de la parole pour que tu fasses tout ce que tu veux. Parce qu'on va te dire que non, vous voyez, la femme peut prêcher dans l'église, devenir pastoresse, prophétesse, enseignante, tout ça. C'est bien beau. Inspiré par quoi? Par le Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit doit se mouvoir au-dessus des autres. Ça, c'est un esprit qui erre dans les lieux arides. Là où il n'y a pas d'eau. Parce que cette révélation n'a pas d'eau. Donc, c'est dans les lieux arides que l'esprit est en train de pouvoir errer. C'est un esprit démoniaque. Parce que c'est là où on envoie les démons. On chasse les démons dans les lieux arides. Voilà. Donc, vous comprenez que Paul est en train de pouvoir démontrer que on est dans le temps où il y a la séduction. Et le ministère doit attacher l'Église à Christ comme une fiancée pour préserver l'Église de toutes sémences extérieures. Il va pouvoir réellement, je saute les autres écritures,
au verset 9, on dit « Car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait, et toutes ces choses, je me suis gardé de vous être en charge, et je m'en garderai. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées d'Achaïe. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas, Dieu le sait. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont de faux apôtres, voilà, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Ouais. Donc, quand un homme se déguise en apôtre de Christ, comment tu le sauras? Comment tu sauras que tu es devant un antéchrist? Tu es devant l'homme de l'iniquité. Tu es devant l'image de l'impie. Parce que l'impie qui viendra, donc nous devons le voir déjà maintenant. Comment tu sauras? Donc, tu vois, tu es devant un danger, tu es devant un malheur, tu es devant, n'est-ce pas, une adversité. Mais tu ne vois pas, tu ne comprends pas. Et quand nous sonnons la trompette, ça ne te dit rien. Tu ne trouves pas qu'il y a un danger. Comment tu vas fuir? Comment tu vas te prendre? Donc, toi, pendant qu'on est en train de sonner, tu es en train de chercher, n'est-ce pas, le porte-monnaie parce que tu as mis beaucoup d'argent là-bas. Ta carte bancaire est encore là-bas. Tu vois ce qu'on nous dit, dans l'avion. Si jamais il y a un problème dans l'avion, on vous dit laissez vos bagages. Bon, admettons que tu avais dans ton bagage là mis 10 000 euros. C'est pourquoi je te conseillerais, comme un de mes amis, tu vois, c'est un ami de faculté. Il me disait toujours, quand j'ai l'argent, je dors avec, là il ne dort pas avec le pyjama, il dort avec pantalon jean et il met tout son argent dans ses poches. Je lui dis, mais pourquoi? Il dit, mais si jamais il y a danger, je vais courir avec mon pantalon et donc j'ai mon argent avec moi. Parce qu'il sait qu'il ne va pas chercher, oh, j'ai caché ça ou non. Il dort avec ça. Donc, on va te conseiller, mets ton argent dans tes poches. Comme ça, si jamais tu es sauvé, n'est-ce pas, de la situation, tu sors avec ton argent. Voilà. Donc, les hommes savent que nos biens, nos intérêts peuvent nous tuer en cas de danger. Voilà pourquoi ils nous disent que dès qu'il y a danger, tout ce qu'on veut pour vous, c'est de pouvoir chercher la sortie. Point barre. Comment sortir du danger? Pas chercher, oh non, mais quand je vais sortir, je n'aurai plus l'argent. La vie vale mieux que ton argent là-bas. Vous voyez? Comment vous ne pouvez pas comprendre l'évangile, même pendant que les gens, n'est-ce pas, les secouristes, les hôtesses, les stewards, ils vous prêchent l'évangile, mais vous ne savez pas dire amen. Oh Seigneur Jésus. Voilà, écoutez ce que la parole de Dieu dit. Ces gens se déguisent en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'est le temps où on est, Satan est déguisé en ange de lumière. Bon, quand tu es devant Satan, comment tu sauras? Comment tu vas le fuir? Parce qu'il est déguisé en ange de lumière. Il te dit de belles paroles. Il te donne de bonnes choses. Oh Seigneur Jésus. Voilà pourquoi l'Écriture dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et c'est comme ça que le Seigneur nous donne comment reconnaître les faux prophètes, les faux apôtres, les faux... Parce que ce sont des envoyés de Satan et il y a danger. Il dit par leurs fruits. Le fruit, vous allez comprendre que c'est la parole et ce sont les œuvres. Quand cette parole ne concerne que la chair, comprenez que non, vous avez un souci. Parce que ce temps ici,
la parole ne peut pas concerner que la chair. La parole doit concerner d'abord l'esprit, d'abord l'âme. Oui. Mais ils veulent sécuriser la chair. Vous voyez? Pendant qu'il y a danger. Le danger, c'est par rapport à quoi? Par rapport au péché, par rapport, n'est-ce pas, à la séduction de ce monde, par rapport aux soucis de ce siècle. Maintenant, on veut vous sécuriser. Pendant qu'il y a danger, l'avion est en train de pouvoir réellement balloter comme ça. L'hôtesse vient vous dire gentiment, cherchez vos sacs à main, cherchez-les, prenez-les comme ça, mais soyez avec vos sacs à main comme si vous allez nager avec ça. Un bon avertisseur va te dire, laisse tout ça. Voilà pourquoi notre prédication nous démontre de tout laisser, d'abandonner tout. Mais pourquoi vous ne prêchez pas pour le mariage, tout ça? Il y a danger de mort. Qu'est-ce que vous croyez? On n'a pas le temps de vous prêcher sur le mariage, les enfants, le travail. Oh Seigneur Jésus. Là, vous voyez, les gens qui sont en danger, mais qui nous exhortent. Nous qui voyons le danger que nous trouvons, non, il y a l'ouragan qui vient, il se dit, oh, j'ai trop dépensé mon argent pour cette maison, je ne sais pas quitter cette maison, est-ce qu'il n'y a pas moyen de barricader la maison et de me protéger? Non, non, on n'a pas ce temps-là de vous prêcher les choses qui vont faire plaisir à la chair. On n'a pas ce temps. Nous devons prêcher pour que tu te prépares à t'en aller. Aller vers le Seigneur. Non, non. Là, quand vous écoutez les choses qui concernent le royaume, vous dites, ah non, 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 on a besoin qu'on nous parle de la terre. Écoutez. Écoutez ce que Jean dit. Dans le livre de 1 Jean. 1 Jean. Voilà. 1 Jean chapitre 4, on dit, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, vous voyez? Éprouvez les esprits. Comment éprouver les esprits? C'est simple, il faut poser des questions. On a éprouvé le Seigneur par des questions. On a éprouvé les apôtres par des questions. Il faut poser des questions pour éprouver, pour savoir réellement. Et Moïse a dit, si jamais je me pointe devant ce peuple, ils vont me poser la question, quel est ton nom? Il a dit, non, 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 vaut mieux que tu me donnes déjà ton nom. Parce que lorsqu'ils poseront la question, je puisse répondre. Non. Quand tu vois que tu poses des questions et que le pasteur est nerveux et ne veut plus te répondre, comprends que tu es devant quelqu'un qui s'est déguisé en serviteur de Christ. Ce sont des petites choses. On vous a demandé d'éprouver parce que comment tu sauras que il a l'esprit de Christ ou c'est le diable déguisé? On vous dit, voilà. Le diable ne te parlera pas du royaume de cieux. Il va te parler de la terre parce que il a dit au Seigneur, tous les royaumes de la terre m'ont été donnés. Il va te parler de la terre. Il va te parler, n'est-ce pas, des choses qui concernent la chair. Bon. Quand on dit ça, mais non, 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 non. On dit ceci. Dieu prend soin et de l'âme et de la chair. Donc, si jamais tu viens, tu trouves qu'on est en train d'exhorter par rapport à pouvoir réellement avoir le bien-être sur cette terre, tu écoutes une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5, chaque jour que tu viens, on ne parle que de la terre. Non, là, c'est un problème. Il y a un véritable problème. Donc, nous nourrissons d'abord l'âme. Quand l'âme est sauvée, c'est alors que nous voulons que cette âme serve le Seigneur dans un corps sain, dans un corps en bonne santé. Voilà. On dit ceci. Car, voilà. On dit, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde.
Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus venu en chair est de Dieu. Vous voyez, c'est une écriture simple. Tout esprit qui confesse Jésus venu en chair est de Dieu. Ça, c'est terrible. C'est pourquoi nous ne prêchons pas en français. Nous ne prêchons pas en français parce que vous allez comprendre que aujourd'hui, même le faux apôtre, les faux, n'est-ce pas, évangélistes, faux pasteurs, faux docteurs, faux apôtres, faux prophètes, ils vont te dire que Jésus est venu dans la chair. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous allez comprendre que Jésus venu dans la chair, cela voudrait dire parole faite chair. Et lorsque ton esprit confesse que Jésus est venu dans la chair, cela voudrait dire que ton esprit va pouvoir réellement confesser au travers ta chair que Jésus est venu et il n'a point péché. Et voilà pourquoi je ne pêche pas. Ah, c'est ça. C'est ça confesser Jésus venu dans la chair. Parce que quand on te dit Jésus venu dans la chair, quelque part on veut te dire ceci. C'est que Jacques dit que Élie était un homme de même nature que nous. Voilà. Donc Jésus a pris la même nature que nous. Si lui, il n'a point péché, c'est que nous n'allons pas. C'est ça confesser Jésus venu dans la chair. C'est pas dire que Jésus est venu dans la chair. Non, non. C'est ça prêcher. Vous voyez? Ce n'est plus le français. Ça, c'est la langue de notre Dieu. C'est en langue hébraïque que nous le disons. Comme le Seigneur appela Saoul en langue hébraïque. Parce que le Seigneur parle hébreu. Bon. Oh, Seigneur Jésus, permettez-moi cette extravagance. Hein? Ça me fait plaisir. Donc, vous allez comprendre que ce n'est pas en français. Donc, quand quelqu'un confesse que Jésus est venu dans la chair, c'est qu'il est en train de témoigner que sa chair vit dans la sanctification à cause de la venue de Jésus. C'est ça, l'esprit qui confesse Jésus venu dans la chair. Voilà pourquoi il dit que vous les reconnaîtrez, n'est-ce pas, au travers les œuvres. Donc, si c'est un faux, vous allez comprendre que les œuvres vont témoigner que non, je n'ai pas été racheté par l'œuvre de la croix. Vous voyez? Donc, il ne confesse pas que Jésus est venu dans la chair. Voilà. On dit, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue, qui maintenant est déjà dans le monde. Voilà. Vous voyez? Pendant que les gens attendent qu'il va venir, il va faire ceci, il est déjà là. Et nous sommes en train de sonner. Voilà pourquoi le Seigneur dit que le malheur ne peut pas atteindre une ville sans que l'Éternel n'en soit l'auteur. Et il avertit déjà ses serviteurs, les prophètes. Bon, ici, vous savez, quelqu'un va te dire, ouais, tu vois, Dieu ne peut jamais te parler, il va me parler parce que je suis prophète. Comprenez que il est dans une dispensation de Moïse, n'est-ce pas? Je prends l'exemple, ça parce qu'il faut lutter aussi contre cet esprit-là, d'Antéchrist, n'est-ce pas? Où l'homme va commencer de c'est seulement sur ma bouche que tu vas entendre la parole de... Vous savez que quand Élie devrait être enlevé, les fils de prophètes sont venus dire à Élisée, sais-tu que ton serviteur sera enlevé de devant toi? Ouais, ils étaient avisés aussi, les fils de prophètes. Hein? Ah. Élisée lui-même dit, moi aussi je le sais. Donc Dieu a révélé à Élie. Dès qu'il a révélé à Élie, Élisée l'a su et les fils de prophètes l'ont su aussi. Ah. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi j'ai déjà vécu ça. Hein? Vous savez, quand on grandissait, quand on était jeune, parce que quand on était jeune, on avait cette envie-là de montrer qu'on connaissait les choses de Dieu. Hein? La connaissance était une fierté pour nous, n'est-ce pas? C'est une bonne chose, il faut aimer la connaissance.
Mais il faut aimer la connaissance pour que ta vie puisse être meilleure. Non pas pour impressionner les autres. Ben, quand on était encore jeune, on avait besoin de la connaître pour impressionner les autres. Pour qu'ils sachent on avait la maîtrise de la parole de Dieu. À ce temps-là, quand on avait une petite révélation, on gardait soigneusement cette petite révélation jusqu'à ce qu'il y aura un moment de partage où on faisait tout pour que, même si le sujet n'était pas... Vous savez que la Bible est vraiment comme une natte. Tous les sujets peuvent être connectés. Donc, même si on avait un thème qui paraissait un peu différent, donc je vais pouvoir faire un tour vers ma petite révélation là-bas pour pouvoir réellement montrer, n'est-ce pas, dire cette révélation pendant qu'on était en partage où il y avait beaucoup de gens. Et là, on s'impressionnait comme ça. Là, tu vas voir comment les gens vont réagir. Oh, 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 tu as eu ça où? Tu as eu ça où? Ouais, donc, pendant cette période-là, je croyais que si j'ai une révélation et que je gardais ça secret, ça allait rester en moi jusqu'à ce que j'allais révéler cela. Mais je vous dis que quand on a pris un peu de maturité, il y a beaucoup de révélations comme ça que j'ai dû prêcher dans des coins où j'étais pratiquement seul, n'est-ce pas? Il y a des choses que je n'ai pas entendues par d'autres prédicateurs le dire explicitement, mais qui, voilà, en tout cas le Seigneur me révèle et tu mûris cela et tu trouves que non, c'est bon et tu le dis. Mais le jour où je suis allé écouter la même chose chez quelqu'un où moi-même je me suis dit, mais on était très éloignés et je ne suis pas sûr qu'il m'a écouté. Mais il est en train de dire la même chose. C'est là où j'ai compris. Je dis, oui, dès que le Seigneur te révèle, ce n'est plus un secret. Si tu ne le dis pas, il va pouvoir le faire dire à quelqu'un d'autre. Ah. Parce que quand il te révèle, c'est pour son peuple. C'est pour le corps. Si toi tu gardes, il va ouvrir la bouche de quelqu'un d'autre pour qu'il le dise. Ah. Donc, là vous allez comprendre qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu, excusez-moi. Excusez-moi. Moi, je dis ce que je vis et ce que je ressens. Hein, je sais que on a tendance à dire c'est l'homme de Dieu. Moi, je crois, n'est-ce pas, qu'un frère peut m'enseigner. Et en tout cas, mon pasteur Blanchard m'a même dit que lui, il croyait que même une sœur pouvait l'exhorter. Et je dis amen. Parce que lui, quand il dit des choses, en tout cas, il le dit de manière simple et je crois. Je dis amen. Ah, c'est ça. C'est ma simplicité. C'est-à-dire qu'une sœur peut m'exhorter. Parce qu'on n'est pas nous ne sommes pas des robots. Vous croyez que si j'ai des problèmes qui me dépassent et j'ai envie que quelqu'un me soutienne et qu'une sœur vient et comprend que je suis en difficulté, commence à m'exhorter, elle va dire non, ma sœur, toi tu ne peux pas m'exhorter. Non, non, j'ai besoin d'exhorter. Exhorte-moi, j'ai besoin d'être exhorté. Dieu t'a envoyé. Alors, si Dieu t'a envoyé, exhorte-moi. Ton pasteur, tu m'exhortes très bien, pasteur, mais c'est toi qui nous prêches comme ça, c'est toi qui nous as dit que Dieu, dans des situations comme ça, j'ai besoin d'entendre ça. Bon, c'est moi. Si toi, la sœur ne peut pas t'exhorter, bon, je ne t'oblige rien. Tu peux rester comme ça, tu peux rester avec tes problèmes. Nous prions seulement que Dieu te préserve de l'AVC, c'est tout. N'est-ce pas? Parce que si tu as l'AVC, on va te perdre pour rien. N'est-ce pas? Voilà. Donc, vous allez comprendre que aujourd'hui, écoutez ce que Pierre dit, n'est-ce pas? Nous sommes dans Actes chapitre 3. Lorsque on a cru qu'il avait guéri l'homme impotent par sa propre puissance, il va dire non, 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 non.
ce n'est pas moi. Je commence au verset 18. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devrait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Et tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes. Nous sommes fils des prophètes. Et nous avons l'esprit de la prophétie. Voilà. C'est ma folie. Je crois que, voilà pourquoi même quand un frère parle, je fais attention. Parce que Dieu peut lui révéler quelque chose. N'est-ce pas? Et que toi, quand tu lis, tu ne vois pas. Il ne faut pas commencer à dire, mais comment là, ils ont l'écriture. Les disciples ne peuvent pas dépasser son maître. C'est très faux. Les disciples qui ne peuvent pas dépasser. Le maître, là, c'est Jésus. C'est pas toi. Bon, si nous étions dans le monde, j'allais te dire que le disciple peut te dépasser. Si je suis ton disciple, je peux te dépasser. Bon, comme ce ne sont pas les choses du monde où je vais chercher nécessairement à vouloir te dépasser. Non, moi, j'ai ma grâce. J'exerce ma grâce. Je fais tout pour pouvoir réellement avoir une grâce excellente. Et si tu ne travailles pas, voilà, l'excellence de la grâce va pouvoir réellement. Donc, un disciple peut me dépasser. Il ne faut pas prendre cette écriture-là. Cette écriture est spécifique. C'est pour le Seigneur. Les disciples ne peuvent jamais... C'est comme ça que vous allez dégrader, parce que si le disciple ne te dépasse pas, donc il sera moindre que toi. Maintenant, si toi tu t'en vas, lui, il va former un disciple moins que lui. Mais on est en train de dégraisser. On est en train de pouvoir réellement aller vers le bas. Or, l'écriture dit la connaissance augmentera. D'où, pour que la connaissance aille d'augmentation en augmentation, il faut que les disciples dépassent le maître. Donc, la génération qui vient, faites tout pour nous dépasser. Voilà pourquoi je dis, moi je crois. Si vous nous voyez avec nos défauts, exhortez-nous. Calmement. Bon, le malheur, c'est quoi? C'est-à-dire que quand toi, tu cries sur les gens, eux, ils vont croire que c'est cette manière qu'il faut exhorter. Le jour où ils vont te voir en faute, ils vont crier sur toi. C'est comme l'enfant, quand vous êtes... Dès que l'enfant va... Hé, toi! Faut pas faire ça! Hein? Idiot! Ouais, tu cries comme ça. L'enfant comprend. Ah! Il laisse. Lui, quand il va voir un autre enfant, hé, toi! Il faut pas faire ça, idiot! C'est ce qu'il va reproduire. Il reproduit ce que toi, tu lui fais. Si tu exhortes l'enfant calmement, il saura que non, quand papa n'est pas... Il va dire, papa, mais toi, tu as dit qu'il ne faut pas mentir. Mais pourquoi toi, tu as menti? Il va dire ça calmement, parce que tu lui dis, il ne faut pas mentir. Tu mens pourquoi? Toi, il ne faut pas mentir. C'est ce qu'il va. Papa, toi, tu mens. Menteur. C'est comme ça qu'on va te répondre. On te reproduit ce que toi, tu fais. Voilà. Donc, c'est pourquoi, quand tu vois les frères et les sœurs, n'est-ce pas, en faute, il faut les reprocher avec douceur. Pour que le jour où toi, tu seras en faute, les frères et les sœurs vont t'exhorter avec douceur. On dit, ah, pasteur, notre pasteur, nous t'aimons bien. Oh, papa, nous t'aimons beaucoup. Mais pourquoi tu agis comme ça? Ça nous fait honte. Ça, c'est bon. Ouais, voilà. Parce que le Seigneur nous avertit pour nous sauver du danger. Le péché amène le danger. L'ignorance amène le danger. La méconnaissance amène le danger.
Et nous sonnons la trompette pour te faire sortir du danger, du péché. Dieu a toujours exhorté. Il a exhorté Caïn. Il est venu exhorter en Égypte pour pouvoir réellement permettre le... Maintenant, comme il ne voulait pas que les Égyptiens puissent comprendre, il a endurci les Égyptiens. Pharaon. Voilà. Il les a endurcis. N'est-ce pas? Donc, s'il ne veut pas te sauver, il va t'avertir, mais tout en t'endurcissant. Comme ça, au moins, tu n'auras pas à te justifier. Et comme les gens de la justice du monde disent, nul n'est ignoré, n'est censé ignorer la loi. Vous voyez? Pour pouvoir punir. Et Dieu fait tout. Il annonce sa bonne nouvelle afin que nous puissions nous convertir, nous sauver de cette génération perverse, nous sauver, n'est-ce pas, du piège de l'oiseleur, de Satan et de ses serviteurs, des antéchrists qui sont dans ce monde, qui sont déguisés, n'est-ce pas, en anges de lumière, en serviteurs de Christ, mais qui t'annoncent, qui ne te parlent jamais du royaume. C'est un danger quand quelqu'un ne te parle jamais du royaume des cieux. C'est un danger. Il faut lui poser la question, comment est le royaume? Comment sont les avenues là-bas? C'est comme quand nous racontons des histoires de... Quand quelqu'un est aux États-Unis, il te raconte les États-Unis, il t'explique comment est les États-Unis. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Dieu, n'est-ce pas, nous a demandé de pouvoir réellement nous exhorter. Il sonne l'alarme. Soyons prêts, n'est-ce pas? Sortons des rudiments du monde, de la philosophie, des traditions du monde, n'est-ce pas? Sortons réellement de ce train du monde, n'est-ce pas? Sortons afin que nous puissions servir le Seigneur et pouvoir réellement servir le royaume. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons mercredi pour votre émission Que la Bible parle. Posez vos questions, nous sommes là pour vous, pour pouvoir répondre. Vous voyez, nous sommes à votre service. Vous manquez maintenant de questions, posez les questions pratiques, pragmatiques, de révélation. Tout ça, ça nous donne du travail pour que nous puissions travailler et exercer, n'est-ce pas, aussi la grâce que le Seigneur nous a accordée. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très favorable. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.